Amen. Soyez tous bénis. Et je salue chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous reconnaissons que c'est vraiment un privilège pour nous, chaque occasion que Dieu nous donne de nous présenter devant lui. Parce que la Bible nous dit que dans ce lieu, lorsque nous nous réunissons, que l'Éternel Dieu, il envoie sa bénédiction, d'abord sa miséricorde, sa bénédiction et sa vie en abondance. Et que cette vie soit le partage de chacun de nous ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les prières que nous lui avons adressées en ce jour, qui sont comme vraiment de la myrrhe qui coule en ce moment et qui viennent vraiment parfumer nos vies. Et que le Seigneur même reçoit vraiment cette odeur agréable qui se dégage en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais continuer dans la même lancée de ce que nous avions commencé par regarder en lien avec les éléments donc, du tabernacle. Et qu'il vous souvienne, il y a quelques dimanches que nous avions parlé de la couverture divine, cette couverture que Dieu nous donne en ces temps de la fin. Et c'est un sujet vraiment intéressant que nous considérons depuis quelque temps maintenant. On l'a regardé à travers déjà 2 dimanches. Et nous croyons que le Seigneur désire vraiment que nous puissions comprendre cela afin de prendre cette couverture et de la mettre sur nos vies et de nous en revêtir véritablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avions parlé donc de 4 couvertures ou tapis lorsque nous prenons en considération donc le tabernacle terrestre de Moïse à partir des 14 premiers versets donc d'Exode 26. Et frère Amen, si tu es prêt, tu peux nous projeter ce verset-là et ce passage plutôt. Et Exode 26, des versets 1 au verset 14. Mais ce qui va beaucoup plus retenir notre attention, c'est 3 versets, à savoir le verset 1 qui parle de la première couverture, le verset 2 et 7 qui parle de la deuxième couverture et le verset 14 qui réunit les 2 dernières couvertures ensemble. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons faire la lecture. Amen. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Verset 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de teinte sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur
le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Verset 14. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je sais que ce n'est pas évident. Ce passage évoque beaucoup de chiffres et également beaucoup d'éléments à la fois, si bien que ça sollicite vraiment notre attention pour concilier tout cela, pour les mettre ensemble, pour essayer de mettre un ordre là-dedans. Et le Seigneur va nous faire grâce à ce que nous rentrions vraiment dans la réalité de ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, le partage a pour thème le fondement de notre engagement envers Dieu. Et lorsque nous regardons le passage que nous venons de lire, nous savons que ça évoque les éléments qui vont entrer dans la construction donc du tabernacle de Moïse, ce que Dieu a donné comme modèle à Moïse de faire pour qu'il habite au milieu de son peuple. Alléluia. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et nous savons vraiment que ce qui est vrai pour le tabernacle de Moïse, qui est une ombre du véritable tabernacle, l'est également pour ce qui est du tabernacle céleste. Alléluia. Voici le tabernacle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous avions dit, alors lors de nos précédents enseignements ou précédents partages, que nous avions libre accès à la présence de Dieu et que nous sommes aptes à y entrer. Et lorsque nous sommes à l'intérieur, nous pouvons lever nos yeux. Et lorsque tout ce que nous allons regarder vraiment en ce moment-là, c'est de contempler la première couverture. Cette couverture qui est glorieuse dans la lumière du chandelier, déjà dans le lieu saint. Donc, dans le lieu saint, nous allons commencer par contempler cette première couverture qui est vraiment glorieuse. Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, c'est vraiment la splendeur éblouissante de la gloire de Dieu qui nous accueille à travers le reflet de cette première couverture que nous avons dans le lieu très saint. Et nous avions dit que cette première couverture que nous voyons dans le verset 1 que nous avons lu tantôt est fait vraiment de fin lin retors. Alléluia. Et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, et en plus de ça, il doit représenter sur alors cette couverture des chérubins qui seront artistement travaillés. Et nous avions dit que cette couverture qui est encore appelée tabernacle est celui divin. Alléluia. C'est l'édifice vraiment qui est l'ouvrage même de Dieu que cela reflète. Cette demeure éternelle, cette demeure céleste. Et la Bible nous dit qu'elle n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. C'est le reflet de cela. Et nous voyons que cela représente également notre réalité actuelle en tant que justifiés, en raison du fin lin, bien sûr, mais beaucoup plus que cela, notre réalité à venir en Christ, lorsque toutes les transformations morales et spirituelles de Christ seront achevées en nous. Vraiment, c'est notre devenir, notre espérance, ce que nous allons devenir en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cela est seulement possible lorsque chacun de nous, toi et moi, nous laissons le Seigneur Jésus-Christ opérer vraiment des transformations, des changements, tant moraux que spirituels dans nos vies, que cela va devenir notre réalité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 7, comme je le disais tantôt, que c'est 3 versets qui vont retenir notre attention pour continuer. Le verset 7 nous parle donc du deuxième tapis ou de la deuxième couverture. Et on nous a dit dans ce verset que c'est fait en peau de chèvre. Et
elle vient se placer au-dessus donc de la première couverture, alléluia, qui reflète la gloire de Dieu, alléluia. Et lorsque nous regardons vraiment cette couverture, nous avions dit que ça rappelle notre humanité, alléluia, qui est l'attente actuelle dans laquelle nous sommes. Et l'apôtre Paul dit qu'il soupire, qu'il gémit dans cette tente. Et tout ce qu'il désire là, c'est de revêtir vraiment le domicile céleste qui se traduit par la première couverture. Alléluia. Donc nous gémissons actuellement dans cette tente-là, selon 2 Corinthiens 5:2, puisque cette tente ne pourra pas à un moment donné contenir toutes les transformations, comme je le disais tantôt, morales et spirituelles que Dieu est en train d'opérer à chaque jour dans nos vies, jusqu'à ce que nous ayons la plénitude de Christ en nous. Et que tel que Dieu est, nous y soyons aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et de même, nous avions parlé donc également du troisième tapis qui est fait, lui, en peau de bélier et qui est en même temps teinte en rouge au verset 14, bien sûr. Et cette couverture nous parle de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ qui vient nous cacher notre humanité, qui vient couvrir totalement notre humanité. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. De telle sorte que notre humanité n'est plus exposée. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit au travers de ma vie. Alléluia. Donc, elle vient vraiment, cette couverture vient cacher notre humanité. Christ est notre agneau sacrifié, celui-là qui ôte nos péchés. Alléluia. Non seulement nos péchés, mais le péché de tout le monde entier, pourvu qu'on vienne à lui et qu'on fasse cette belle déclaration de foi. Alléluia. Et ce sang vient recouvrir totalement nos péchés et aucune accusation de l'ennemi ne peut plus et ne doit plus tenir devant personne parmi nous. C'est impossible parce que l'ennemi est vaincu par le sacrifice de Christ. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi, est disponible pour moi. Et le sang de Jésus-Christ couvre chacun de nous. Alléluia, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Et finalement, toujours à travers le verset 14, nous avions parlé du dernier tapis, du quatrième et du dernier tapis qui est conçu en peau donc de dauphin. Alléluia. Et nous avions évoqué que cela traduit notre protection. Cela met en relief notre protection contre toutes les intempéries, contre toute situation, tous les défis, tous les challenges, toutes situations auxquelles nous pouvons faire face. Alléluia. Il n'a l'air de rien, mais il assure notre protection. Alléluia. Et qu'il nous souvienne également que nous avions parlé, alors pour évoluer vraiment dans l'objet du jour, nous avions parlé également des tenants et des bases. Alléluia. En disant que chaque planche qui était posée sur des bases. Alléluia. Le frère Amen peut nous montrer les supports pour que cela puisse vraiment nous aider à internaliser, à comprendre et à vraiment garder tout cela en vue, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment voir pour au moins garder. Nous allons prendre l'image qui montre les planches. Alléluia, s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Voilà, nous voyons les planches qui sont là. Alléluia. Et les planches sont posées sur des bases. Alléluia. Nous voyons en bas là, à partir de notre droite du bas, du côté droit, nous voyons le deuxième là, base d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le point de contact entre la terre et les planches. Ce sont vraiment ces bases d'argent que nous regardons. Alors l'image que notre frère nous projette, nous voyons que c'est vraiment le point de contact entre les planches et la terre. Alléluia. Ce sont vraiment les bases qui sont en argent, la Bible a dit. Et nous allons considérer aujourd'hui ces bases afin de voir comment cela a trait à notre vie. Alléluia. Et nous avions dit
que pour que les couvertures tiennent en place, il faut que les planches soient bien droites. Les planches que nous voyons là, pour que les couvertures, les 4 couvertures dont nous avions parlé là, soient posées là-dessus et tiennent vraiment en place correctement, ces planches doivent rester droites. Alléluia. Alléluia. Or, les planches elles-mêmes sont posées sur des bases et qui doivent à leur tour être solides. Sinon, la planche risque de bouger et même de tomber. Et lorsque la planche va bouger, la couverture également va bouger et la couverture également risque de tomber. Alléluia. Nous pouvons regarder alors le verset 19 du passage que nous avons lu tout à l'heure pour voir qu'on nous a parlé de ces bases à ce niveau-là. Le verset 19 de notre Exode 26. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenants. Amen. Nous voyons ici, on nous parle des planches. Tu mettras des bases plutôt. Tu mettras 4 bases d'argent sous les 20 planches. On dit 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenants. Donc, les planches sont faites de sorte qu'il y ait quoi? 2 tenants. Et à chaque extrémité inférieure, nous pouvons le voir sur même les images que nous avons là. La première image même nous montre ça et on va venir là après pour bien montrer l'image, celle que tu as. Voilà, regardons sur les bases, nous avons vu qu'il y a des tenants sur les bases. Après juste base d'argent, nous voyons en haut tenants. Et c'est dans le verset 17 qu'on a également parlé de ça déjà. Vous voyez, il y a des tenants qui sont là. Alléluia. 2 tenants à chaque extrémité inférieure. Alléluia. Maintenant, pour que chaque planche tienne droit, qu'est-ce que ça devrait faire? Elle devait être enclenchée aux 2 bases d'argent par les 2 tenants qui se correspondaient bien sûr. Et c'est là que nous allons voir qu'au niveau des planches, il doit y avoir des mortaises. Mon frère, l'image que tu as montrée tout à l'heure là, et j'avais dit qu'il faut revenir d'abord à ceci-là. Désolé, on te fait vraiment faire des va-et-vient. Merci beaucoup. Vous voyez les tenants, sur les planches, il doit y avoir des mortaises dans lesquelles qui vont correspondre exactement aux tenants pour que ça rentre dedans, pour que cela soit solide. Donc, la solidité et la fermeté des bases faisaient en sorte que les planches puissent tenir debout et ne penchent pas et ne tombent pas. Donc, ces planches ne peuvent ni pencher ni tomber à cause de la solidité des bases. Et nous avions dit que l'argent représente notre rachat. C'est l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Et le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, nous appelle à résister et à tenir ferme comme les bases d'argent. Nous pouvons le regarder dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 à 13. Alléluia. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Le dernier verset, le verset 13 nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, le mot résister, dans le mauvais jour et ensuite tenir ferme. Donc, il faut résister et il faut tenir ferme. Et la solidité du tabernacle va dépendre vraiment de la solidité donc de ces bases-là qui viennent soutenir, tenir les planches debout. Alléluia. C'est l'élément que je voudrais faire ressortir à travers cela. Alléluia. Et lorsque nous allons considérer le livre des Hébreux,
l'auteur des Hébreux nous met en garde et dit que nous ne devons plutôt pas être comme des enfants qui sont flottants et emportés par tout vent de doctrine. C'est très important, chers frères et sœurs, en ce dernier moment-là, le fondement de notre consécration dans le Seigneur. Il dit que nous ne devons pas être comme des enfants qui sont quoi? Flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Donc nous devons avoir de l'assurance en tout temps, de l'assurance, alléluia, à l'œuvre rédemptrice de Christ. Le Maître lui-même nous invite à nous approcher de lui avec assurance. L'assurance de notre salut en Jésus-Christ, c'est très important pour nous en ces temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Mais la question qu'on peut se poser, on est en droit de se demander, que représentent alors exactement ces bases? Alléluia. Nous allons considérer le passage d'Exode 30, les versets 1 à 16, avant de continuer dans la méditation du jour. Exode 30, les versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle selon le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Nous voyons que ce livre d'Exode 30, d'Exode et précisément au chapitre 30, cela nous renseigne sur vraiment et nous permet de comprendre d'où provient l'argent utilisé dans la fabrication donc des bases qui sont intervenues dans la construction du tabernacle. Alléluia. Et déjà au verset 12, alléluia, qu'est-ce qu'on nous dit? Que chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Alléluia. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. C'est chacun qui paye pour le prix du rachat. Alléluia, la Bible dit. Et lorsque nous continuons, nous regardons alors au verset 15, on nous dit que le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins. C'est-à-dire quoi? Autant le riche que le pauvre, chacun doit payer la même chose. La Bible nous a dit que Dieu ne fait accession de personne. Dieu ne regarde pas au statut de quelqu'un. Pour le salut là, Dieu intervient vis-à-vis de nous par grâce. C'est pour cela que Dieu il dit que le riche ne va pas payer plus que le pauvre et le pauvre pas moins que le riche. Alléluia. Et lorsque nous venons considérer le verset 16, on nous dit, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Alléluia. Le verset 16 dit que Moïse recevra des enfants d'Israël l'argent du rachat et l'appliquera au travail du tabernacle. Ce prix du rachat ne va pas faire autre chose. Ça va intervenir dans la construction du tabernacle. Ça veut dire que sans le prix du rachat, le tabernacle ne peut pas être érigé. Alléluia.
Et le tabernacle qui est érigé, c'est érigé au nom de tous les enfants d'Israël pour symboliser la présence de Dieu au milieu de tous les enfants. Dieu n'est pas présent au milieu d'une partie des enfants d'Israël et au milieu des autres parties, il n'est pas présent. Alléluia. Lisons, revenons alors, partons plutôt dans Exode 38 pour voir quelque chose, pour voir certains détails avant de continuer. Exode 38, nous allons lire le verset 21, ensuite les versets 25 à 27. S'il te plaît, mon frère. Voici les comptes du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Versets 25 à 27. Regardons ici, on dit les comptes du tabernacle. C'est très important ce mot. Voici les comptes du tabernacle. On va continuer du verset 25 à 27, s'il te plaît. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. Amen. Alléluia. Dans le verset 21 déjà, et que nous avions lu. Alléluia. Alléluia. Nous renseigne qu'il y a un compte qui a été utilisé pour le tabernacle. Et on nous a donné le total de l'or utilisé dans la suite, dans les versets 25 à 27. Alléluia. Et nous allons prendre vraiment une petite minute pour essayer de comprendre cela. Alléluia. Pour comprendre ce point. Au verset 25, on peut le relire s'il te plaît, mon frère. Alléluia. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. Alléluia. On va considérer 100 talents et 1175 cycles. Donc, il y a 100 talents et en plus de ces 100 talents, il y a 1175 cycles. On dit selon le cycle du sanctuaire. On continue la lecture, s'il te plaît. Alléluia. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit 603 550 hommes. Amen. Donc, lorsque nous considérons les 100 talents et 1775 cycles, on constate que c'est de l'argent issu du dénombrement des enfants d'Israël qui a été utilisé dans la construction du tabernacle. Et les versets 27 et 28 nous expliquent la répartition de cet argent. On peut le regarder. Alléluia. Versets 27 et 28. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour 100 talents, 1 talent par base. Vous voyez, c'est très intéressant ici. On a commencé par parler de 100 talents d'argent et 1175 cycles. Et on vient ici préciser, ce n'est pas pour rien, la Bible a précisé qu'il y a 100 talents et en plus, il y a 1775 cycles. On dit ici que les 100 talents d'argent ont servi à fondre les bases du sanctuaire. Donc, lorsque nous regardons attentivement, donc, les 100 talents sont utilisés principalement pour les bases du sanctuaire et c'est la plus grande partie de l'argent que les enfants d'Israël ont donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous pouvons continuer, s'il te plaît. Verset 28. Et avec les 1775
75 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Alléluia. Et donc, l'autre partie de l'argent a servi simplement à faire les crochets et les tringles. Et nous avions dit que l'argent du dénombrement était de 100 talents, comme nous avons vu dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, et 1775 cycles. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on nous a montré clairement que les 100 talents sont utilisés pour les bases et le reste sont utilisés pour les crochets et les tringles. Alléluia. Puisque nous considérons alors les bases d'argent, nous allons alors nous intéresser seulement aux 100 talents d'argent pour notre méditation du jour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons revenir dans Exode 26 maintenant. Je sais que, est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons revenir dans Exode 26 et nous allons considérer les versets 19 au verset 32, s'il te plaît, mon frère. Je sais que nous faisons beaucoup de lectures en ce moment. Ce n'est pas évident que le Exode Seigneur... 26, à partir du verset 19. Oui, s'il te plaît. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Alléluia. Ça, c'est très important, ce passage que nous venons de lire. Il faudrait qu'on le note bien. On dit, tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. 2 bases pour chaque planche. Alléluia. Donc, on peut déjà commencer par faire un petit calcul. Et pour ces 2 tenons, et tu mettras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté nord, et leurs 40 bases d'argent. 2 bases pour chaque planche. On va continuer, s'il te plaît, mon frère. Verset 22. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2 placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs 2 bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Verset 32. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Amen. Amen. Lorsque nous prenons ce passage, nous allons considérer les versets 19, 20, 21, 25 et 32. Alléluia. Pour constater et pour voir simplement que nous avons, pour les 40 talents d'argent dont nous avions parlé tout à l'heure là, il y a 40 bases au nord. Alléluia. 40 bases au sud, 16 bases à l'ouest, 4 bases pour les 4 colonnes à l'entrée du lieu saint. Si nous regardons attentivement le passage que nous avons lu, c'est ce que nous allons constater. Et la parole de Dieu est très puissante, chers frères et sœurs. Elle est très puissante. Et donc, nous voyons que c'est l'argent qui est issu vraiment du dénombrement, qui a servi à faire ces bases-là. Et lorsque nous comptons, nous voyons que ça donne vraiment le nombre exact. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que les bases sont faites à partir donc de l'argent qui est issu du dénombrement. Mais il y a 5 colonnes à l'entrée du lieu saint. Mais on n'a pas parlé de ça.
sa qualité est très importante. Gloire à Dieu. La qualité de l'argent de la rédemption, l'argent du rachat, c'est très important. Et nous allons vraiment, on peut se demander peut-être, qu'en est-il des 5 colonnes qu'il y a à l'entrée donc du lieu saint? Lorsque nous faisons la lecture du verset 37, nous allons voir que les bases de ces 5 colonnes sont faites d'airain ou de bronze. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ces bases ne sont pas érigées vraiment à partir d'argent, mais à partir de bronze. On peut faire la lecture, s'il te plaît. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons toutes les planches, leurs bases sont faites en argent. Mais lorsqu'on vient aux colonnes, aux 5 colonnes qui sont à l'entrée, nous avons vu que c'est vraiment dans un autre matériau qui est l'airain. Alléluia. Revenons dans Exode 30 et lisons les versets 12 à 16, s'il te plaît. Exode 30, les versets 12 à 16. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle selon le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Alléluia. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Amen. Je voudrais amener ici le point que nous puissions considérer vraiment que l'argent, c'est issu du dénombrement. Pour essayer de comprendre à quoi sert même le dénombrement. Pour que ce soit important pour Dieu qu'il demande de l'argent aux enfants d'Israël, la même quantité de l'argent de tous. Alléluia, de tous ceux qui ont l'âge de 20 ans et plus, pour que cet argent soit utilisé recueilli lors du dénombrement et utilisé pour la construction du tabernacle. Donc la question ici, le dénombrement même là consiste à quoi? Pour que ça soit important qu'on réclame de l'argent de rachat lors de cet événement. Et ça va nous renvoyer dans 1 Chronique 21. Alléluia. 1 Chronique 21, les versets 1 à 6, où nous avons vu ici que David s'est levé par lui-même pour recenser le peuple. Donc, pour recenser le peuple, pour dénombrer le peuple. Mais pour faire quoi? Alléluia. Pour voir les hommes qui sont aptes à aller combattre, à aller en guerre. Ceux qui appartiennent vraiment au roi, ceux qui sont aptes à être utilisés au service du roi. Alléluia. Nous pouvons le lire. C'est à cela que c'est le dénombrement. C'est pour cela que c'est très important à Dieu pour qu'il demande l'argent de rachat pour voir qui sont vraiment à moi, qui sont ceux qui militent pour ma cause, qui sont ceux qui défendent les honneurs du royaume. Alléluia. Qui sont ceux qui sont prêts à donner leur vie comme un soldat pour les œuvres du royaume, pour les intérêts du royaume. Alléluia. 1 Corinthiens 21, verset 1 à 16, s'il te plaît. 1 Chronique. 1 Chronique plutôt. Hein. Satan se leva contre Israël et il incitera David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Alléluia. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël?
Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. 2 points. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Vous voyez, on a dit le rôle du dénombrement. 2 points. Pour commencer par montrer que des hommes qui sont capables de tirer l'épée, que David est allé chercher. Alléluia. Des hommes qui sont capables d'aller à la guerre, d'aller combattre pour le royaume d'Israël. Alléluia. On va continuer, on va terminer le verset 6. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alléluia. Donc nous voyons à partir de ce verset, quoique David lui-même s'est levé pour le fait de son propre chef, que l'objectif du dénombrement, c'est de voir des hommes et des gens capables de défendre les honneurs du royaume. Ce matin, est-ce que tu es capable, tu es apte pour à tirer l'épée, à défendre, à aller en guerre, à mouiller les maillots et défendre les intérêts du royaume céleste? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, c'est des personnes qui sont matures, des personnes qui sont capables de distinguer le bien et du mal. On a dit des personnes, des hommes qui sont à l'âge de 20 ans et plus. Alléluia. Donc, c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions éclairées. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit que chacun va payer à l'Éternel pour le prix de sa personne, pour le prix de son rachat. Donc, ce que la personne donne, la personne est consciente de l'action qu'elle est en train de poser. Alléluia. Et lorsque tu compteras, c'est ce que le Seigneur a dit au verset 22 là, le passage que nous avons lu, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux le paiera à l'Éternel, paiera du moins à l'Éternel le rachat de sa personne. C'est ce qui est dit dans Exode 26. Alléluia. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi, lors des dénombrements, nous voyons que c'est des hommes qui sont capables de prendre des décisions éclairées que le Seigneur va chercher. Ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Des gens qui appartiennent réellement au Seigneur. Et c'est d'eux que le Seigneur a exigé l'argent de rachat lors de ce dénombrement. L'argent de rachat de sa personne. Cela correspond donc au salut ou à la rédemption de la personne. Tout comme Christ a payé la rançon pour tous, pour l'humanité, nous avions dit tantôt, chacun de nous désirant appartenir à son royaume doit payer le prix de son rachat. Alléluia. C'est la fondation de notre marche avec le Seigneur. C'est la fondation de notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous donne vraiment à te comprendre que nous devons payer le prix qu'il faut pour défendre les honneurs du royaume, pour participer vraiment à l'œuvre du royaume au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Chacun doit avoir l'assurance de son salut. Nous ne devons pas être des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Il est dit que chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Le père ne peut pas payer le prix pour son enfant, ni la mère et non plus pour son enfant. Mais c'est chacun individuellement qui vient à Dieu, qui donne le prix pour sa personne lui-même, pour lui-même. Le salut est vraiment personnel. Le salut, c'est l'affaire de chacun de nous avec notre Dieu. Et c'est très important que nous puissions comprendre ce point et que chacun doit cultiver sa relation personnelle avec son Seigneur, avec Jésus-Christ. Cela présuppose ou cela implique de nous que nous devons reconnaître, alléluia, que Christ s'est donné pour nous. Il s'est donné vraiment pour nous, que nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont ôtés et placer notre foi en Dieu. Lorsque le ministère est passé la semaine dernière, ici, alléluia, il nous a donné la déclaration de vérité en ces temps de la fin.
Et c'est très important que vraiment cette assurance, ce fondement soit solide dans nous. Cette déclaration de vérité soit sur notre, vraiment sur nos lèvres, dans notre bouche, et que nous puissions proclamer cela pour montrer que le Seigneur peut compter sur nous. En ce temps difficile, en ce temps où les choses vont très mal, que le Seigneur est capable de compter sur nous parce que nous sommes prêts à donner le prix qu'il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sur cette base, cette personne peut déclarer que le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'il y a cette base solide en toi, alléluia, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus-Christ, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur personnel. Alléluia. La Bible nous dit que chacun doit donner un demi-cycle d'argent selon le cycle du satyre. Donc le prix est fixe. Le prix est indiqué et c'est clair. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu ne regarde pas à ta situation sociale, mais c'est le même prix pour tous. Et chacun de nous doit mouiller les maillots. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre non plus moins. Ne paiera pas moins. C'est le même salut que Dieu offre à tous. Le salut que Dieu donne aux riches n'est pas différent du salut qu'il donne aux pauvres. C'est le même salut qu'il donne à nous tous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et c'est la même condition qui est requise de nous tous. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui appartiennent au Seigneur. Mais c'est des gens qui sont aptes de combattre pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Nous pouvons lire 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19, pour voir que nous devons avoir ce fondement solide en nous à tout temps. Vraiment, les bases d'argent doivent être solides pour que les planches tiennent, pour que l'édifice tienne, pour que les tabernacles tiennent debout. Les bases doivent être solides et on nous montre ici que les bases, c'est le prix du rachat. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je suis dédié à toi. Je suis prêt à combattre pour toi. Alléluia. Donc, nous devons avoir ce fondement solide, chers frères et sœurs. 2 Timothée 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Le solide fondement de Dieu reste debout. Les bases d'argent sont le fondement de l'édifice, du tabernacle. Et ces bases doivent être solidement établies pour que les planches tiennent correctement et également la couverture, c'est-à-dire les différentes couvertures qui sont en haut, qui sont dessus. Mais pour que cela tienne, les bases doivent être vraiment solides pour que tout puisse tenir. Et c'est ce solide fondement de Dieu qui doit rester debout pour que nous soyons vraiment la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu même, en esprit. Alléluia. Et il dit, quiconque connaît le Seigneur, alléluia, qu'est-ce que je dis même? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Lorsque le fondement n'est pas solide, tu n'appartiens pas au Seigneur. Parce qu'ils ont mis 2 points. C'est ce solide fondement qui va servir de sceau sur ta vie pour que le Seigneur déclare que tu lui appartiennes. Lorsque le dénombrement est fait, on va chercher des gens qui sont aptes d'aller à la guerre. Sinon, tu seras là, mais tu ne peux pas participer à la guerre. Or, la guerre vient pour vraiment défendre les honneurs du royaume, pour défendre les intérêts du royaume. Et il faut avoir ce solide fondement pour participer à cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il nous dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque a ce solide fondement qui sait, qu'il a ce solide fondement, lui, et le Seigneur peut compter sur lui pour dire que lui, il m'appartient, qui s'éloigne d'iniquité. En ces temps de la fin, nous devons veiller sur nos vies et voir, est-ce que ces bases sont solides en nous? Est-ce que ces bases sont solidement établies? Est-ce que nous avons donné le prix du rachat, le prix de la rédemption? Est-ce que nous avons donné ce prix? Alléluia. Ou bien nous sommes toujours comme des enfants
qui sont flottants et emportés par tout vent de doctrine. On court à gauche, on court à droite, on court après tellement de choses qu'on est dispersé, on n'est pas stable. Et à moins de choses, on est affolé, on a peur, on n'est pas solide. On commence par trembler. Le solide fondement de Dieu doit rester debout, chers frères et sœurs. C'est la vérité et c'est très important. Dieu est au milieu de son peuple en ce temps périlleux que l'humanité traverse. Son peuple n'est point ébranlé. Alléluia. Alors que les bases d'argent sont solidement établies, le tabernacle n'est point ébranlé. Le peuple de Dieu n'est point ébranlé parce que Dieu le secoue dès l'aube du matin. La Bible nous déclare. Alléluia. Et nous avons dit que le dénombrement permet d'introduire les gens au service du roi, donc de Dieu. Ainsi, le roi connaît le nombre de son armée. Il connaît vraiment le nombre de son armée. Mais la crainte de Dieu doit nous animer afin d'entreprendre quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Nous devons vraiment servir Dieu avec crainte et tremblement. Quand on le dit avec crainte et tremblement, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est se consacrer au Seigneur. Vivre une vie de consécration, une vie de détachement de tout ce qui vient nuire à notre relation avec Dieu pour demeurer vraiment connecté avec l'esprit de la grâce. À tout moment, nous devons des hommes et des femmes qui ont payé le prix de rachat, chers frères et sœurs, avec cette assurance solide et ferme de notre salut dans une vie de consécration. Si cela n'est pas fait, si cela n'est pas pris au sérieux, si chacun ne paie pas le prix de son rachat, nous allons attirer vraiment le jugement sur nous. Nous ne pouvons pas faire partie donc vraiment du peuple de gens sur qui Dieu peut compter. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le service que nous rendons à Dieu doit être basé sur une solide fondation de foi, comme le ministère qui est passé la semaine dernière nous a montré. Cette solide fondation de foi, lorsque nous avons cette fondation, cette solide fondation de foi, de vérité en nous, nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous ne pouvons pas trembler. Le temple de Dieu que nous sommes ne peut pas trembler devant les situations. Nous allons être fermement établis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons lire Matthieu 16, les versets 19 et 13 à 19, s'il te plaît. Matthieu 16. Désolé. Matthieu 16, versets 13 à 19. Mais c'est les versets 16 et 18 qui vont beaucoup plus retenir notre attention. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Alléluia. Le Seigneur commençait par demander à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ils ont commencé par aller dans tous les sens. Les gens disent ceci, les gens disent cela. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Qui penses-tu que le Seigneur est pour toi? Alléluia. Les solides fondations de Dieu demeure, résiste, ne bouge point. Qui penses-tu que le Seigneur Jésus-Christ est pour toi? C'est la question qui t'est adressée. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a adressé également aux disciples. Les gens disent ceci, les gens disent cela. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu penses de moi?
Qu'est-ce que tu penses du Seigneur Jésus-Christ? Et Pierre a eu la révélation. En ce moment précis, le solide fondement de Dieu demeure. Pierre a eu la révélation, que le Seigneur donne cette révélation à chacun de nous à tout moment pour que cette fondation soit solidement établie en nous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Fils de Dieu vivant. Et sur cette base, sur cette déclaration, nous voyons le Seigneur ici qui a prononcé quelque chose. Alléluia. Il a dit, tu es heureux. Celui qui a cette fondation en lui, ce fondement solide en lui, n'est que heureux. Il n'est qu'heureux. Alléluia. Il est heureux. Alléluia. Parce que cette fondation n'est pas révélée par la chair et le sang. Mais parce que la personne se laisse conduire, dirigée par le Saint-Esprit, cette fondation peut être en lui à tout moment. Et c'est sur cette déclaration de vérité que l'Église du Seigneur est fondée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et le verset 18, on dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et alors que c'est moi-même qui bâtis mon Église sur cette déclaration, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre cette Église. Alléluia. Alléluia. C'est sur cette déclaration que le Seigneur œuvre avec nous, chers frères et sœurs. C'est sur le solide fondement de la foi qui vient comme donner le prix du rachat pour accepter l'œuvre de la rédemption, pour accepter tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, a accompli pour nous, pour que nous puissions être projetés dans toutes les promesses du Seigneur. Cette solide fondation, c'est avec ça que le Seigneur travaille avec nous. C'est avec ça qu'il nous élève. Alléluia. Et il nous assure sa pleine couverture. Parce que lorsque cette fondation est là, la couverture va tenir. Donc c'est sur cette fondation que le Seigneur vient poser toutes les couvertures. Alléluia. Il nous assure cette pleine couverture jusqu'à ce que nous parvenions à la même gloire. Alléluia. À la même gloire que celle du premier tapis que nous avions vu. Tu fais l'un retort. Tu fais l'un retort. Parce que c'est là que le Seigneur veut nous conduire. Alléluia. Parce qu'après tout, c'est cette couverture qui va demeurer. Alléluia. C'est là que le Seigneur veut nous conduire. Notre réalité en tant qu'homme justifié. Et notre réalité en tant que vraiment, ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies pour que nous puissions devenir tel qu'il est. La splendeur de la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et c'est cette déclaration de la foi qui représente l'argent du rachat qui est fondu pour effectuer les bases. Lorsque les bases ne tiennent pas solidement debout, l'édifice ne peut pas tenir. C'est sur elles que les planches sont recouvertes d'or. Nous voyons, les bases même sont en argent, mais les planches sont recouvertes d'or. On nous a montré à travers plusieurs enseignements ici que même ces planches-là sont nous-mêmes que le Seigneur vient recouvrir de sa divinité, de sa nature, de sa beauté, de son caractère. Il faudrait que nous ayons l'assurance de notre salut, chers frères et sœurs. C'est sur elles que les planches d'or sont posées. Sur ces bases, Dieu veut vraiment nous donner vraiment toute sa divinité pour que nous puissions tenir debout. Et pour que les couvertures soient véritablement posées sur nous. Nous allons lire pour finir le dernier verset, Romains 12. Alléluia. 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 Dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Le verset premier seulement, c'est tout. Donc c'est ça, un culte raisonnable. Alléluia. C'est ce qui est requis du moins de nous en ce moment. Nous devons offrir nos vies à Dieu. Nous devons payer le prix, offrir le prix à Dieu. Nous devons donner le prix qu'il faut à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu pour dire, Seigneur, j'accepte l'œuvre de la rédemption. Je donne ma vie. J'accepte vraiment
ton œuvre, j'accepte l'œuvre de la croix, je donne ma vie, par la foi, j'accède à ces réalités en toi, pour que cette fondation puisse demeurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous offrir totalement à Dieu par la foi, dans une vie de consécration, dans une vie vraiment de consécration à Dieu. Gardons solidement notre confession de foi. Et c'est pour cela que, vraiment, en ce temps, nous avons vu que le Seigneur, par le ministère qui est passé la dernière fois, nous a donné cette parole, cette déclaration de vérité, parce que nous en avons besoin en ce moment pour tenir debout, pour que l'édifice tienne debout. Nous avons besoin de cette déclaration de vérité. Oh, chers frères et sœurs, en tout temps, oh, en ce temps de la fin, veillons, demeurons fermes dans la foi. Soyons des hommes capables d'aller à la guerre, capables de tirer l'épée au nom de Jésus-Christ et fortifions-nous toujours dans le Seigneur et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est l'exigence que Dieu requiert de chacun de nous. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est le même prix que tu vas payer. Alléluia. Il n'y a pas de différence de prix à payer. Alléluia. Elle ne peut être réduite ni augmentée. C'est le même prix. Ayons des bases solides, fermes, inébranlables au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour finir, vraiment cette déclaration de vérité que le ministère nous avait donnée, je voudrais encore que nous puissions proclamer ça ce matin. Nous puissions encore proclamer cette déclaration de vérité. Le fondement, le solide fondement de Dieu résiste. Le solide fondement de la vérité demeure. Le solide fondement de notre engagement vers le Seigneur. De toute la vérité qui est en Christ demeure en ce moment difficile pour que nous puissions tenir fermement établis au nom de Jésus-Christ et que tout l'édifice vraiment tienne debout. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, notre frère nous a déjà projeté alors la déclaration de vérité que nous devons faire en ces derniers temps. Nous devons confesser en ces derniers temps. Nous devons confesser pour que les bases soient renforcées, les bases soient solidifiées, pour que nous puissions tenir fermement debout au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons commencer ensemble par « Je confesse ». Alléluia. Alléluia. Donc, frère, Amen, tu vas dérouler ça pour nous au fur et à mesure jusqu'à la fin, s'il te plaît. Amen. On commence, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Je confesse que je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Il m'a sauvé du péché, de Satan et de la mort. Jésus-Christ est mort pour moi et à ma place. Étant donné que Jésus est mort pour moi, je participe à sa mort. Le vieil homme qui est en moi est mort une fois pour toutes dans la mort de Jésus. Toutes mes iniquités et tous les péchés de mon passé ancestral sont tombés sur Jésus-Christ. Jésus, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour moi, afin que je devienne en lui la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, je ne peux être relié à aucune situation de péché dans le passé ou même dans mon passé récent, étant lavé dans le sang de Jésus-Christ. Je suis complètement libre de toute accusation et libre de toute forme de servitude. Jésus-Christ est également mort à ma place. Par cette vérité divine, au regard de Dieu, mon humanité actuelle est soumise à ma nouvelle création. Mon ancienne humanité, qui peut être maudite ou sujette à l'enchantement, à la divination, à des mauvais traitements, à l'oppression et à toute forme de servitude n'est plus. Je suis maintenant entièrement soumis à la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus.
Je déclare avec assurance et confiance que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi et donc de toutes les malédictions. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Je suis ressuscité avec lui. Je peux maintenant me référer à un nouveau moi, sous le contrôle de mon esprit régénéré, une nouvelle création, un membre de la communauté de Dieu. Dieu prend soin de tous mes intérêts. Jésus-Christ est exalté dans la gloire. Il est le Seigneur souverain, assis sur le trône au-dessus de tout. Je suis entièrement placé sous une nouvelle autorité. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je suis assis avec Christ dans les cieux. Aux yeux de Dieu, je suis revêtu de l'autorité et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le mandat pour utiliser le nom de Jésus. Je déclare la vérité dans la foi et confesse avec assurance que Jésus-Christ a terrassé Satan, le dépouillant entièrement de toute autorité présumée. Satan est un ennemi vaincu, écrasé pour toujours. Je suis libre, à jamais libre de faire mes choix dans la vie sous la direction du Saint-Esprit. Le pouvoir de tromperie de Satan est complètement contrecarré à la lumière de la parole de Dieu. Satan est complètement impuissant face à moi. J'ai l'autorité pour le contrecarrer à tout moment. Je suis plein de santé et de vie parce que le vivant habite en moi et marche en moi. Amen. Je suis béni et je suis une bénédiction. Toutes les bonnes et grandes promesses des Écritures sont les pensées agissantes et les actions de Dieu à mon égard. Je suis rempli de foi par l'Esprit de Dieu. Je déclare avec assurance, en conformité avec la vérité de mon statut en Christ Jésus, que mes temps sont dans les mains de Dieu. Je suis complètement libre de toute servitude et de tout emmagasinage négatif dans mon corps physiologique. Je me déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ hors de portée de toutes les forces spirituelles négatives, tant humaines que démoniaques. La gloire de Dieu m'habite, me tabernacle en permanence. Je bénéficie d'une couverture, d'une protection, d'une faveur divine totale, conformément au psaume 91. Je bénéficie d'une présence angélique à tout moment par un don divin. Je cultiverai avec ardeur une habitude d'allégresse et de joie dans le service de Dieu. Mon pain est béni, mon eau l'est aussi, en accord avec Exode 23, 25, 26. Le Christ est ma santé. Mon corps et mon âme sont une nouvelle humanité. Je suis fécond dans mon corps et dans toutes mes facultés. Tout ce que Dieu a est en moi pour le demander à travers Jésus. Tout ce que je suis et que j'espère être en toutes choses est à la disposition du Seigneur. Par la parole du Seigneur, je sais que Dieu a fait tout ce qui est nécessaire
ouvrir devant moi les portes des opportunités de la vie. Les portes ne seront pas fermées. Le très haut m'observe et règne en moi. Il rend les situations difficiles surmontables avec l'aide du Saint-Esprit. Sûrement, je suis destiné à entrer dans la gloire et l'honneur royal. Alléluia. Je règne en tant que roi par la vie de Jésus-Christ en moi, selon Romains 5, 17. La présence de l'Éternel est avec moi. Par son esprit, il me guide continuellement. Il rend mes eaux graves. Je suis comme un jardin arrosé et comme une source d'eau inépuisable. Dieu a décrété que je prospérerai dans ma profession et en tout temps, à l'abri de toute influence négative. En temps voulu, je posséderai des maisons et j'en jouirai pleinement. Tous mes investissements physiques et spirituels donneront des gains de plus en plus importants. Je ne travaillerai pas en vain, je ne poserai pas pour la peine, car je suis justement loin. Comme les jours sont pleins de marche, ainsi est mon état de vie. Jésus-Christ est le grand frère de cette confession de vérité. Amen. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que vraiment le fondement solide demeure et que cette déclaration de vérité soit notre partage en ce moment pour que vraiment l'édifice tienne debout et que ça ne bouge, rien ne fléchisse en nous, rien ne trébuche, rien ne bouge et que nous soyons solidement établis en Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.